Maître Grenier, vous êtes présidente de la commission droit et entreprise au CNB. Pouvez-vous nous présenter le rôle et les missions de cette commission ? Alors le rôle et les missions de la commission droit et entreprise, en fait, ils sont doubles. C'est d'une part de promouvoir la place des avocats auprès des chefs d'entreprise. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'on participe à des salons professionnels tels que Go Entrepreneur. Mais on a également une mission qui est beaucoup plus technique, qui est celle en fait d'analyser les projets de loi qui sont proposés par le gouvernement ou même au niveau de l'Union européenne pour donner notre point de vue du côté des entreprises. Par exemple, le projet de loi simplification sur lequel nous avions fait un rapport et émis un certain nombre de propositions. Quels sont les travaux actuels de la commission ? Alors, à l'heure actuelle, nous travaillons sur plusieurs sujets. Le premier, c'est la facturation électronique, qui va concerner à la fois les entreprises, mais également les avocats, puisque nous sommes des entreprises. Nous avons également travaillé sur le projet de loi simplification, qui est en cours d'adoption au Parlement. Et là, nous travaillons aussi sur tous les sujets vigilance, devoir de vigilance et durabilité, puisque vous savez qu'il y a des textes qui avaient été adoptés au niveau français suite à des transpositions de directives européennes, mais que c'est en train d'être renégocié à Bruxelles. Et donc, du coup, effectivement, nous travaillons sur ces sujets pour essayer d'avoir des textes qui soient le plus adaptés à nos entreprises, sans perdre de vue la nécessité d'alléger les contraintes réglementaires, mais de pas perdre le cap de la boussole du changement climatique, en fait. Et donc, d'essayer d'avoir des textes qui soient équilibrés pour nos entreprises. Vous parliez des salons comme Go Entrepreneur. Quel est justement l'intérêt pour le CNB de participer à ces salons professionnels au plus près des entreprises ? Alors déjà, c'est de démystifier un peu le rôle de l'avocat. C'est vrai que l'avocat, il est souvent identifié comme quand on a un problème, quand on a un procès, c'est vrai qu'on sait qu'on va avoir recours à un avocat. Et ça, je pense que les gens l'identifient parfaitement. Mais nous, on essaie, si vous voulez, de dire que l'avocat, c'est aussi la solution avant le problème. C'était d'ailleurs le slogan de la campagne qu'on a lancée à l'occasion de Go Entrepreneur. Et c'est de dire qu'effectivement, on est là pour accompagner les chefs d'entreprise tout au long de leur parcours de création, y compris quand ils décident de se lancer dans l'entrepreneuriat, de choisir la forme sociale qui sera la plus adaptée. Est-ce que c'est l'auto-entreprise? Est-ce que c'est le statut de l'entrepreneur individuel? Est-ce que c'est la création d'une société? Et en fait, tout ça, on a véritablement une expertise à apporter pour faire les bons choix. Moi, je suis spécialisée, par exemple, en propriété intellectuelle. C'est vrai que quand on a un projet entrepreneurial, on a souvent des droits de propriété intellectuelle qu'on peut mobiliser, protéger une marque, protéger un dessin et modèle, déposer un brevet, se protéger par le secret des affaires. Et en fait, c'est d'essayer de faire comprendre aux chefs d'entreprise qu'ils aient le réflexe de consulter un avocat dès le début de leur phase de création d'entreprise. Souvent, ça coûte moins cher d'ailleurs de consulter en amont un avocat plutôt que d'avoir recours à lui quand on est confronté à une difficulté. Quand vous rencontrez les entrepreneurs dans ce genre de salon, quelles sont les difficultés, les blocages qu'ils vous font remonter sur leur activité ? Alors, il y a beaucoup les principaux blocages, c'est et justement, c'est en ça qu'on est là pour les accompagner, c'est la complexité réglementaire. C'est-à-dire que quand on se lance dans une activité, effectivement, on essaye de se renseigner sur son environnement, l'environnement dans lequel on va évoluer. Et l'environnement réglementaire peut être dense, en fait, par rapport à toutes les obligations qu'on va avoir. Moi, je vous donne l'exemple d'une cliente que j'ai accompagnée qui travaille dans le textile. Voilà, elle ignorait le nombre de normes qu'il y avait. Si vous fabriquez des coussins, si vous fabriquez des trousses de toilette, c'est pas du tout les mêmes normes. Par exemple, pour la résistance au feu, les matériaux qu'on utilise. Et donc, c'est véritablement d'appréhender ce contexte réglementaire. À l'heure aussi où maintenant, de plus en plus se lancent sur les réseaux sociaux ou développent des sites en ligne, il y a aussi tout cet aspect protection des données personnelles des consommateurs. Donc, qu'il faut appréhender. Et en fait, on est là effectivement pour leur guider, en fait, les guider dans leur projet entrepreneurial pour les aider à appréhender au mieux ce contexte réglementaire. Est-ce que la commission de droit et entreprise sera prochainement dans d'autres événements ? Alors, pour l'instant, le seul salon annuel auquel on participe de manière récurrente, c'est le salon Go Entrepreneur.
est véritablement axé sur la création d'entreprises. Après, nous essayons de travailler sur d'autres sujets avec d'autres partenaires que nous avons, comme les chambres des métiers et de l'artisanat ou alors la CCI, pour organiser avec eux des formations à destination des chefs d'entreprise sur des sujets qui vont être clés, comme la facturation électronique, comme la durabilité, toujours dans l'optique en fait d'essayer de démystifier tout cet aspect réglementaire et de leur faire comprendre qu'effectivement on est là pour être à leur côté, pour les accompagner pas à pas et au jour le jour. Si vous aviez un message à faire passer aux entrepreneurs justement? Je pense que c'est de pas hésiter à prendre conseil en amont et voilà, de pas hésiter à pousser la porte d'un cabinet d'avocats pour poser des questions, parce que souvent on se rend compte que les difficultés des chefs d'entreprise, elles naissent d'un projet qui a été mal anticipé, mal préparé en amont. On a d'ailleurs beaucoup de défaillances d'entreprises ces derniers temps. Alors c'est vrai que il y a une forme de rattrapage conjoncturel, puisque avec la crise du Covid, il y a eu un certain nombre d'aides publiques et qu'à l'issue de ces aides publiques, les entreprises devaient rembourser. Mais il y a aussi des entreprises qui sont fragiles sur le plan juridique, et le moindre, entre guillemets, accident, procès peut vous mettre en difficulté. Il faut savoir que quand on crée une entreprise, le nerf de la guerre les premières années, c'est véritablement la trésorerie. Et tous les litiges qui vont impacter votre trésorerie peuvent vous mettre en danger. Et nous, on est là justement pour anticiper et sécuriser le chef d'entreprise et faire en sorte qu'il n'ait pas ces litiges qui pourront le mettre en difficulté sur ses premières années de développement.